Hey, salut, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la partie 2 sur le Hangul, l'écriture coréenne. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à aller la voir, elle s'affiche juste ici. Aujourd'hui, on va voir les consonnes en coréen. Il y en a 14, et à la fin de la vidéo, ce sera très clair pour toi, ne t'inquiète pas. Pour pouvoir prononcer les consonnes, je vais avoir besoin d'une voyelle, sinon ça sera un peu bizarre. Pour cela, je vais utiliser la voyelle A qu'on a vue dans la première vidéo. Alors, on est parti. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen et également de liker la vidéo si mon contenu te plaît, c'est super important. Merci beaucoup. La particularité des consonnes en coréen, c'est qu'elles n'ont pas toujours la même prononciation selon si elles sont au début d'une syllabe ou à la fin d'une syllabe. Prenons cette première consonne, qui c'est son petit nom. Chaque consonne a un nom, mais tu n'es pas obligé de le retenir pour le moment. Cette lettre, en début de syllabe, est à mi-chemin entre le son G et le son K. Si on prend cette syllabe avec la voyelle A, ce n'est pas ga, ce n'est pas ka, mais c'est ka, ka. En fait, fais comme si tu allais dire ga, mais au dernier moment tu changes pour un k. Ça fait quelque chose comme ka. N'hésite pas à mettre pause d'ailleurs et entraîne-toi à l'oral. C'est vraiment important que tu essayes de reproduire les sons parce que ce sont des sons qui, pour beaucoup, n'existent pas en français. Donc il va falloir entraîner les muscles de ta bouche pour pouvoir faire ces sons. Plus tu t'entraînes et plus tu auras des facilités à les reproduire. Quand elle est placée en fin de syllabe, elle ressemble à un que mais bloqué. Par exemple, si je veux dire cette syllabe, c'est ap. Ap. Tu vois, je ne dis pas ak. En français, on relâche toujours les consonnes à la fin ak, mais pas en coréen. Il faut qu'à la fin de la syllabe, ta gorge reste bloquée, elle ne se relâche pas. Donc c'est juste ak. Et ça a l'air anodin comme ça, mais crois-moi, vraiment fais l'effort parce que sinon ta prononciation des mots coréens sera fausse dans plein de cas par la suite, et tu auras du mal à te faire comprendre. Consonne suivante, niun. Celle-ci, que ce soit en début ou en fin de syllabe, elle se prononce comme un N. Donc on a na, na et an, an. Digue. Cette lettre, en début de syllabe, est à mi-chemin entre le son de et le son te. Si on prend cette syllabe, ce n'est pas da, ce n'est pas ta, mais c'est ta. Ta. Fais comme si tu allais dire da, mais au dernier moment tu changes pour un ta. Ça fait quelque chose comme ta. En fin de syllabe, elle se prononce comme un te, mais bloqué, encore une fois. At. At. Ce n'est pas at, on ne relâche pas à la fin, c'est juste at. Riel. Cette lettre est proche du L français, un petit peu plus enroulé, mais pas beaucoup. Ça donne ra, ra. En fin de syllabe, pareil. Al, al. Miem. Cette consonne est proche de notre M. En début de syllabe, ma, ma. En fin de syllabe, am, am. Voyons pieux maintenant. En début de syllabe, elle est à mi-chemin entre le son B et le son P. Cette syllabe, ce n'est pas ba, ce n'est pas pa, mais c'est pa. Pa. Tu fais comme si tu allais dire ba, mais au dernier moment tu changes pour pa. Ça fait pa. En fin de syllabe, elle se prononce comme un peu bloqué toujours. Ap. Ap. Ce n'est pas ap, pas de relâchement, mais bien ap.
Shiot. En début de syllabe, elle se prononce comme un S. Sa. Sa. Attention, petite particularité, devant les voyelles qui ont une sonorité en I, comme I, Ya, Yo, etc., on en verra d'autres plus tard, Shiot se prononce Sh. Par exemple, Shi, Sha, Sha. En fin de syllabe, elle se prononce comme un T bloqué. At, At. Alors tu vas me dire, comment on différencie à l'oral le at avec tiget et le at avec shiot? Eh bien, on ne peut pas, tout simplement, c'est le même son. Tu vas le remarquer par la suite, il y a finalement assez peu de sonorités différentes dans les consonnes placées en fin de syllabe. Ensuite, ien. En début de syllabe, on l'a vu déjà, cette consonne ne fait aucun son. C'est ce qui nous permet d'écrire des voyelles seules d'ailleurs, comme a, a. En fin de syllabe, elle a un son en n, un peu comme dans le mot bowling, mais encore une fois, un peu bloqué sur la fin. Par exemple, an, an. Tiet. En début de syllabe, elle est à mi-chemin entre le son dje et le son tche. Donc cette syllabe, ce n'est pas dja, ce n'est pas tcha, mais c'est ta. Ta. Tu commences comme si tu allais dire dja, puis tu finis avec un tcha. Ça donne ta. En fin de syllabe, encore une fois, cette lettre se prononce comme un T bloqué. At. At. Ok, il est temps de faire un petit point avant de passer à la suite. On résume. Ka, at, na, an, ta, at, ra, al, ma, am, pa, ap, sa, at, a, ang, cha, at. Surtout, n'hésite pas à t'entraîner à l'oral, fais pause et répète autant que tu peux. C'est vraiment important que tu puisses t'exercer car c'est en pratiquant que ça viendra naturellement. Passons à la suite. On va voir une catégorie de consonnes que j'appelle les consonnes expirées. En coréen, il existe 5 consonnes qu'il va falloir expirer volontairement, avec encore plus d'air qu'en français. La première, c'est tiet. En début de syllabe, il s'agit d'un son tche qu'il faut expirer. Donc, par exemple, on a cha, cha. Ce n'est pas juste cha, mais ta, bien expiré. Sinon, on va le confondre avec tiet qu'on a vu juste avant. Écoute bien la différence. Ta, 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 ta. En fin de syllabe, elle produit un son T bloqué, encore une fois. At, at. Ensuite, kie. En début de syllabe, elle produit un son que expiré. Ça donne ka, ka. Ne confonds pas avec kiok, qu'on a vu plus tôt. Ta, ka. Ka, ka. En fin de syllabe, elle se prononce comme un que bloqué. At, at. La suivante, c'est tiet. Si elle est placée en début de syllabe, elle se prononce comme un T expiré. Ta, ta. Encore une fois, attention à la différence avec tiget. Ta, 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 ta. Si elle est mise en fin de syllabe, c'est juste un son T bloqué. At, at. On arrive presque à la fin. Pied. C'est un son peu expiré en début de syllabe. Pa,
pa. Ne confonds pas avec piep, pa, 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 pa. En fin de syllabe, c'est un son peu bloqué. Ap, ap. Et enfin, la dernière consonne simple, hit. C'est comme un H expiré en anglais. On expire la voyelle qui vient juste après, tout simplement. Ha. Ha. Donc là encore, attention, ce n'est pas A, mais c'est Ha. A. Ha. En fin de syllabe, c'est un son T bloqué encore une fois. At. At. Pourquoi j'insiste sur le fait de bien expirer ces consonnes, c'est parce que pour les Coréens, ce sont des lettres totalement différentes. Pour nous, en français, un son que qu'on expire, qu'on bloque, qu'on chuchote, qu'on crie, qu'on dit de n'importe quelle façon, ça reste un son que, mais pas en coréen. Donc si tu ne fais pas l'effort de prononcer en expirant correctement, en fait tu risques de dire d'autres mots et on ne va pas te comprendre. Donc fais bien attention à ça. N'oublie pas de récupérer mon livre numérique Comment se débrouiller en coréen qui est disponible sur le site kajakore.com et de consulter le cours sur le Hangul qui fait partie d'une très longue série de cours que j'ai écrits sur le site de Kajakore. J'ai pris du temps à écrire tous ces cours et j'ai vraiment envie qu'ils te soient utiles, donc n'hésite pas à aller les voir. Tous les liens sont dans la description. Aussi, j'aimerais que tu me dises en commentaire ton ressenti après ce nouveau cours sur les consonnes simples, si tu trouves ça difficile ou non, et aussi n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. On a encore d'autres lettres à voir, les consonnes doubles et les voyelles composées, ce sera dans les vidéos suivantes, donc n'oublie pas de t'abonner. Si tu as des amis qui veulent se mettre au coréen, partage-leur cette vidéo, peut-être que ça leur donnera envie, et n'oublie pas de liker, c'est super important. La prochaine vidéo dès demain, c'était Kajakore. Daumé voyant.